La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Quel jour de la semaine aimes-tu? Quand j'étais jeune, c'était le mercredi. Pourquoi? Parce que ma mère a fait le mercredi un jour spécial. Chaque jour de la semaine à l'école, on mangeait des sandwichs avec du fromage. Mais le mercredi, ma mère nous a fait des sandwichs avec de la confiture et le beurre de peanut. C'était spécial. On aimait ça. Dieu, notre Père, nous donne un jour spécial, un jour à aimer. En fait, un jour pour aimer. Et ce jour, c'est le dimanche. On aime les dimanches, non pas parce que on ne va pas au travail, on ne fait pas les études. Non, on aime ça parce que c'est le jour pour rencontrer Dieu notre Père. Et pour rencontrer les enfants de Dieu, nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Dimanche, c'est comme un retrouvaille de famille. C'est le jour pour aimer Dieu, mais aussi pour aimer nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Il y a encore un repos pour le peuple de Dieu, car c'est en 6 jours que Dieu fit les cieux et la terre puisse se reposer. Le 7e jour de son travail, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi. Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Il bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Jésus dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon 5 jours, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Quel est le 4e commandement? Nous regardons les 10 commandements. Les 10 commandements qui nous apprennent comment aimer Dieu, dans les 4 premiers, et les 6 derniers, comment aimer notre prochain. Dans ce contexte, quel est le 4e commandement pour aimer Dieu? N'oublie pas de me consacrer le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour de repos. On arrête de travailler pour se reposer. C'est un jour aussi de la paix. La paix que nous avons avec Dieu, notre Créateur et Rédempteur, mais aussi la paix les uns avec les autres. Le jour de repos, le jour du sabbat, c'est un jour de paix pour vivre cette paix, goûter à cette paix, jouir de la paix avec Dieu. Jouir de ce monde que Dieu va créer pour nous, la nouvelle création. Et là, nous aurons le plaisir de vivre en paix pour toujours avec Dieu et les uns avec les autres. Le sabbat est un avant-goût de cette paix. Et ce jour de sabbat nous rappelle la première création. Quand Dieu a créé toutes choses en 6 jours, après nous lisons, il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, un jour mis à part, un jour pour goûter, prendre plaisir dans l'œuvre de Dieu. Quel est son enseignement, le 4e commandement? Il faut prendre un jour de repos par semaine. Un jour de repos. Ça fait du bien de se reposer. Nos vies sont tellement occupées. On court partout. On court à haute vitesse. On est fatigué. On est brûlé. Se reposer fait du bien à notre corps et à notre esprit, à nos sentiments. Mais c'est aussi bien de se reposer ensemble, en groupe, avec d'autres personnes. Tu l'as déjà vécu, j'imagine. Tu es à la maison pour te reposer, puis les enfants courent autour. Tu sors dehors pour te reposer sur le patio, puis le voisin, il passe sa tondeuse. Où est le repos? On s'arrête ensemble comme chrétiens. Et le fait d'arrêter notre travail, nous pouvons libérer le temps pour nous rassembler en Église.
Le jour de repos, c'est pour nous rassembler comme famille de Dieu dans la présence de Dieu notre Père. C'est à l'Église que nous voulons vivre ce repos spirituel. Nous voulons nous reposer de faire le mal. Nous voulons arrêter de faire le mal. Nous voulons être renouvelés à faire le bien. Alors, en Église, nous écoutons l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes à la table de notre Seigneur, de manger le corps, participer au corps et au sang de Jésus-Christ, de participer au sacrifice de Jésus-Christ. Et ainsi, nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Nous reposer de faire le mal, nous voulons être renouvelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Quel est le jour du sabbat chrétien? On reconnaît dans ce 4e commandement qu'il y a un changement. Parce que dans l'Ancien Testament, le jour du sabbat était le samedi, le 7e jour. Dieu a créé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Cela n'est plus le cas pour les chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Notre jour de repos, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, le jour qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce 4e commandement, il y a de la continuité et de la discontinuité. Il y a des choses qui continuent de même, qui ne changent pas. Il y a d'autres choses qui changent. Ce qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours un jour de repos pour les chrétiens. Nous lisons cela dans ce texte en Hébreux chapitre 4. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu, c'est-à-dire les croyants qui connaissent la paix avec Dieu en Jésus-Christ, ces croyants se reposent lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Dieu a travaillé, il s'est reposé. Nous travaillons, nous reposons, et nous reposons afin de vivre notre paix dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais concernant ce 4e commandement, il y a aussi un changement important. Le sabbat n'est plus le samedi, c'est le dimanche, le jour qui appartient au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus l'explique dans ce texte dans l'Évangile de Marc, chapitre 2. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme, Jésus, il est le Seigneur même du sabbat. Jésus est le Seigneur du sabbat, parce que c'est le jour où il nous donne le repos. Il nous donne la paix avec Dieu et les uns avec les autres. Alors, le jour du sabbat, le dimanche, nous est donné pour que nous soyons renouvelés dans cette paix, que nous soyons renouvelés dans l'amour de Dieu pour nous, que nous soyons renouvelés dans notre amour pour Dieu et les uns avec les autres. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Le jour du Seigneur, le jour du Seigneur Jésus-Christ? Réponse. C'est le jour où Jésus est ressuscité des morts. C'est Pâques. On se rappelle, n'est-ce pas? Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche. Alors, chaque dimanche est une fête de Pâques. Chaque dimanche est une fête de la résurrection. Nous nous rassemblons pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. En fait, c'est un avant-goût de la nouvelle création. Le premier sabbat, le samedi, était un souvenir de la première création. Le nouveau sabbat, le jour du Seigneur, est un avant-goût de la nouvelle création, du nouveau ciel et nouvelle terre, où nous allons vivre avec Dieu. Nous allons vivre une paix parfaite pour toujours. Nous allons vivre l'amour parfait pour toujours. Alors, chaque dimanche, nous avons cet avant-goût, cette espérance d'un monde incroyable. Alors, comment devons-nous nous comporter le dimanche? La réponse, sans travailler comme les autres jours et en écoutant et lisant la parole de Dieu. Au fond, il y a 2 choses à faire. En fait, la première, c'est ne pas faire, ne pas travailler. Mon travail de la semaine, mes études, j'arrête. Je mets ça de côté. Je mets de côté mes occupations et même mes préoccupations. De plus, je cherche autant que possible à ne pas faire travailler d'autres personnes. C'est une façon de les aimer. En fait, le jour du Seigneur, le dimanche, c'est un jour pour aimer notre prochain. Une belle façon de les aimer, c'est de leur faire du bien. Il y a une personne qui est malade, ou qui est toute seule. Alors, je lui rends visite. Ou encore mieux,
Je peux l'inviter chez moi. Je vais passer du temps avec lui, partager un repas. Voilà des belles façons de vivre le jour de repos, cet avant-goût de la paix éternelle. Mais une autre activité encore plus importante, c'est de nous rassembler en Église pour écouter la parole de Dieu, écouter la lecture et l'enseignement de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Le dimanche, nous nous rassemblons en Église. Là, nous avons l'occasion de louer Dieu, prier Dieu. Nous écoutons l'Évangile, d'être renouvelés dans notre salut, notre vie en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous avons le dimanche pour le repas du Seigneur de communier avec Jésus-Christ et les uns avec les autres. Et nous quittons l'assemblée avec la bénédiction de Dieu, sa grâce et sa paix. Le dimanche donc, c'est un jour de repos pour nous reposer dans le Seigneur et trouver en lui notre plaisir, notre vie. Ésaïe le décrit de cette façon. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Si dimanche est un plaisir pour nous, notre plaisir sera l'Éternel, le Seigneur, notre Sauveur. Autrement dit, le jour du Seigneur, le dimanche, c'est un jour pour aimer. Aimer Dieu, notre Sauveur. C'est un jour pour mettre en pratique les 4 premiers commandements. Nous voulons adorer le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous voulons l'adorer sans image, en esprit et en vérité. Nous voulons faire respecter le nom de Dieu, le glorifier, le louer. Et nous voulons aussi nous reposer dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous reposer dans sa paix. Nous voulons avoir un avant-goût de son amour parfait. Quel est le 4e commandement? N'oublie pas de me consacrer le jour du sabbat. Quel est son enseignement? Il faut prendre un jour de repos par semaine. Quel est le jour du sabbat chrétien? Le dimanche, le jour du Seigneur. Comment devons-nous nous comporter le dimanche, sans travailler comme les autres jours et en écoutant et lisant la parole de Dieu? Le sabbat, le jour de repos, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Quel cadeau merveilleux Dieu nous a donné. C'est le jour de repos pour nous reposer dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour d'arrêter tout ce qui peut nous préoccuper pour trouver notre paix en Jésus-Christ. Dieu nous a donné ce jour pour que nous puissions vivre son amour. En même temps, c'est le jour pour nous appeler à aimer Dieu et aussi à aimer ton prochain. Quand on te voit à l'église, ta présence, c'est un encouragement pour tes frères et sœurs. Quand on te voit chanter, prier, quand on te voit en train d'écouter l'évangile qui est enseigné, de confesser que Jésus est ton sauveur, c'est un encouragement pour tous tes frères et sœurs. C'est aussi un encouragement pour ceux qui ne croient pas encore. Quand les non-croyants voient la manière que nous aimons Dieu et que nous aimons les uns les autres, eux aussi vont vouloir se reposer en Jésus-Christ. Ils vont vouloir connaître cette paix avec Dieu grâce à Jésus, le ressuscité.